L'ancien basketteur Tony Parker présentera la République démocratique du Congo mardi 21 janvier 2025. On en parle dans cette tranche avec notre envoyé spécial Guy Chungu qui séjourne à Paris en France. Et aussi quelles sont les dépenses prévues par l'État congolais en faveur du Sénat pour l'exercice 2025. Vous aurez plus de détails dans les chiffres clés qui vous sera présenté par Judith Unamaka. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes. On démarre tout de suite avec les nouvelles en bref. C'est parti. Au cours de 8 premiers jours de janvier 2025, la République démocratique du Congo a enregistré un excédent de trésorerie de 43 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 14,5 millions de dollars américains. Ces résultats positifs est le fruit d'une mobilisation efficace de recettes publiques chiffrées à 292 milliards de francs congolais durant la période sous analyse. Aux 8 premiers jours du mois de janvier 2025, l'exécution du plan de trésorerie de l'État s'est soldée par un excédent de 43 milliards de francs congolais. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Evano Emine, le géant canadien du secteur minier mondial, président République démocratique du Congo, a annoncé dans un communiqué officiel la fixation du prix de son émission de billets de premier rang d'un montant de 750 millions de dollars américains à un taux de 7% avec une échéance en 2030. Garantie par certaines filiales de la société, cette opération marque une avancée significative dans le financement des ambitions de l'entreprise, bénéficiant également à la République démocratique du Congo grâce au projet phare de la société, le complexe couvrifière de Kamoa-Kakula. La croissance mondiale devrait se stabiliser à 2,7% en 2025-2026, un rythme insuffisant pour soutenir un développement économique durable selon le nouveau rapport aux perspectives économiques mondiales 2025 de la Banque mondiale publié le 20 janvier dernier. Bien que ces taux marquent une certaine stabilité, le document soutient qu'il n'est pas suffisant pour réduire les inégalités entre les économies avancées et les pays émergents, particulièrement dans les nations à faible revenu qui peinent à rattraper les économies plus développées. Plus de détails sur Zoom-Copanet. L'Afrique a installé 2,5 gigawatts de nouvelles capacités solaires en 2024, marquant une baisse significative par rapport aux 3,7 gigawatts de 2023, selon le rapport Africa Solar Outlook 2025 de l'Association africaine de l'industrie solaire. Ces chiffres le plus bas depuis 2013 portent le total de capacités solaires installées sur le continent à 19,2 gigawatts. Suivant les documents, il ressort que 29 pays africains ont rajouté de capacités solaires supérieures ou égales à 1 MW avec seulement 2 pays dépassant 100 MW. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Combien est-il prévu par l'État congolais dans le budget de l'exercice 2025 en faveur du Sénat ici en République démocratique du Congo? Pour plus de détails, mesdames, messieurs, je vous prie de suivre les chiffres clés qui vous est présentés par Judith Unamaka. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Solange. Avec vous, nous parlons des dépenses prévues par l'État congolais en faveur du Sénat dans les budgets 2025. Mais dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux de change en RDC? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par le taux à l'officiel où 1 dollar se change à 2828 francs. Un franc CFA se négocie à 4,40 centimes et 1 euro vaut 2887 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement dans la commune de Lemba. Et dans ce lieu, 1 dollar vaut 2850 francs. Un franc CFA se change à 4,50 centimes et 1 euro s'interchange à 2890 francs. Alors, dites-nous, Judith Unamaka, combien est-il prévu dans le budget de l'exercice 2025 pour les Sénats en RDC? Voilà, selon le budget de l'exercice 2025, les dépenses totales prévues au profit de la Chambre haute du Parlement congolais se sont chiffrées à hauteur de 271,3 milliards de francs congolais, soit une hausse par rapport à l'année 2024 où elle s'était élevée à 255,9 milliards de francs congolais. Voilà, alors qu'est dire de la répartition prévue dans cette enveloppe? Concernant l'agencement de cette enveloppe prévue au cours de cette période, je cite, le fonctionnement des institutions va coûter 196,7 milliards de francs congolais, soit une hausse par rapport à 176,3 milliards de francs congolais qui avaient été prévus en 2024. Les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques
vont se chiffrer à 1,5 milliard de francs congolais, soit une diminution par rapport à l'année 2024. Cette somme avait été élevée à 8,0 milliards de francs congolais. Les investissements sur ressources propres ont simulé 2,6 milliards de francs congolais, soit une stabilité par rapport à leur niveau de 2024. Les rémunérations vont simuler 70,3 milliards de francs congolais, soit une hausse comparativement à l'année passée où la somme était élevée à 68,7 milliards de francs congolais. Alors, pour finir avec vous, Judith Unamaka, quels sont les facteurs justificatifs de l'orientation de ces dépenses? Bien, les facteurs justificatifs de l'orientation de ces différentes dépenses, il y a le fonctionnement courant, la prise en charge médicale des sénateurs, la vulgarisation des textes liés à la libre administration des provinces, l'acquisition de 2 bus pour le transport du personnel administratif, etc. Et je finis avec l'impact de la consommation projetée à fin décembre 2024. Merci Judith Unamaka pour tous ces détails. C'était un plaisir, Solange. Le Fonds monétaire international a approuvé 2 accords de 38 mois chiffrés à près de 3 milliards de dollars américains. Nous en parlons tout de suite dans les dossiers avec Mike Gardidiana. Mike Gardidiana, bienvenue. Merci. Alors, lors de son conseil d'administration tenu le 15 janvier dernier, le conseil d'administration du Fonds monétaire international avait approuvé 2 programmes très importants pour la République démocratique du Congo. Dites-nous d'abord en quoi consistent les programmes FEC, mais aussi les programmes FRD. Il s'agit de, quand on parle de FEC, Facilité de crédit élargie, qui est un programme qui n'est pas une première pour la RDC, seulement cette fois-ci négocié en des termes assez différents. Le FRD, il s'agit de fonds de résilience et de durabilité, qui cette fois-ci est un fonds qui intervient dans le cadre du financement sur le climat. Le premier est de 1,7 milliard de dollars américains. Il s'agit justement d'un prolongement des accords, parce qu'il vous souviendra que la RDC a conclu de manière historique la 6e revue, c'est-à-dire, en des termes simples, pour une première fois de l'histoire, la RDC a achevé une revue avec le FMI dans des termes assez concluants et favorables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la RDC a négocié depuis un certain moment un nouvel accord de facilité élargie du crédit, question de lui permettre de le faire intervenir dans ses ressources additionnelles, question de maintenir ses politiques publiques. Mais quant au FRD, il s'agit justement d'un fonds, comme je l'ai dit tout à l'heure, un fonds orienté vers le climat qui permet à la RDC, surtout aujourd'hui, poumon, en ce qui concerne les questions écologiques, de pouvoir cette fois-là indexer un peu avec ces différentes ressources aujourd'hui qui contribuent justement au maintien de l'équilibre écologique du monde et pouvoir protéger ces forêts et autres qui aujourd'hui sont denrées des biens plus importants pour l'humanité. Est-ce que ces nouveaux financements va-t-il aggraver la gabegie financière dans les institutions congolaises, comme pensent certains centres de recherche dans les finances publiques, mais aussi les développements? Je ne vois pas comment et pourquoi, parce que je vous rappelle ici que si la RDC est arrivée à avoir une réponse concluante du FMI sur cet accord, c'est justement parce que la RDC a fait preuve de beaucoup de célérité et d'efficacité dans sa gestion financière. Il vous souviendra que depuis un certain moment, je vous le donne en chiffres, en parlant de l'inflation, jusqu'en 2024, l'inflation, en 2023 par exemple, l'inflation s'est située à autour de 22-26%. Aujourd'hui, on est à 11,7%. Ça vous dire combien d'efforts la RDC a fait. Parlons du PIB de la RDC, donc, qui a connu une croissance d'à peu près 6% jusqu'en 2024. Ça prouve à suffisance que cet État-là, qui est déjà en accord avec le FMI depuis un certain moment, je le dis ici, a conclu historiquement la 6e revue avec le FMI sur une note satisfaisante, a fait preuve de célérité, a fait preuve d'orthodoxie dans sa gestion. Je ne vois pas en quoi ces ressources additionnelles pourraient renforcer la gabegie financière. Je ne sais pas comment les gens conçoivent cette approche-là. Mais pour moi, regardez, il suffit. Quand vous parlez des ONG, encore des structures de contrôle encore qui s'intéressent sur les questions de finances publiques, je me pose la question, est-ce qu'ils ont eu le temps de lire la loi de finances 2025? On parle des ressources additionnelles. Ça veut dire que ce fonds-là est déjà pris en compte dans le budget 2025 comme étant de ressources externes et les orientations de ce fonds sont déjà calculées et connues. Quand il parle de la gabegie financière, il parle de quoi? Je ne sais pas. Mais sinon, on ne va pas dire que ce n'est pas un démon qui plane ou plombe la gestion de finances en RDC, mais la vérité c'est que depuis un certain moment, ou sinon si vous voulez depuis le gouvernement souverain, on est quand même habitué à des dépenses très orthodoxes, à une dépense publique très équilibrée, on a des régies financières qui mobilisent suffisamment comme il se doit, sous des réformes, mais aussi on a des dépenses
très calculées et très calibrées. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas des dépenses en urgence qui ont été sensiblement réduites ou encore jetées dans les cadres des dépenses exceptionnelles qui sont de l'ordre des raisonnables jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est peut-être une crainte valable, mais qui n'a pas lieu d'être parce que ces ressources-là ont été déjà prises en compte et engagées dans le budget 2025. Et peut-être on attendra à la fin, pendant la reddition de comptes, voir si effectivement ces fonds ont été utilisés en bon escient. Mais je vous rappelle aussi que c'est des fonds venus du Fonds monétaire international. Il existe de cadres permanents d'échange et des suivis et des contrôles. Parce qu'on parle de gestion basée sur les résultats, ces fonds est programmé de manière cyclique. Ça veut dire que ce n'est pas de l'argent qu'on jette directement, mais c'est au fur et à mesure qu'on a les résultats qu'on vient. Aujourd'hui, on parle justement des décaissements de 240 millions de dollars américains pour la première phase. Si on en fait bon usage, c'est alors que le reste, ça viendra progressivement. Alors, pour finir avec vous, est-ce qu'avec ces soutiens, la République démocratique du Congo retrouve-t-elle sa place sur la scène internationale? Je pense qu'il est vrai qu'avec ces nouveaux accords, la RDC fait preuve de crédibilité et de sérieux. Je vous rappelle ici que depuis un certain moment, on nous a toujours parlé du cadrage macroéconomique, mais la plupart des accords conclus avec le Fonds monétaire international étaient conditionnés par beaucoup de limitations. Et encore, je rappelle aux gens, autrefois, le FMI, dans sa structure, dans sa politique générale, dans ses cadres d'intervention, ne vient qu'en soupape pour aider la RDC à pouvoir améliorer. C'est-à-dire intervenir dans la balance des paiements, les réserves internationales. Ça sera pour la première fois que le FMI donne de l'argent qui sert à des politiques structurantes et qui intègre directement le budget et peut être décaissé pour des politiques publiques à résultat impact visible. Donc en gros, aujourd'hui, si le FMI a changé son ADN dans l'approche de ses financements, c'est parce que la RDC a fait preuve de résilience, la RDC a fait preuve de beaucoup de sérieux dans la question de la gestion de finances publiques. Donc c'est un élément de crédibilité qui prouve à suffisance au monde aujourd'hui que la RDC a grandi, que la RDC aujourd'hui est un État à qui il faut faire confiance et que la RDC aujourd'hui est un État crédible, capable de faire des affaires et respecter ses engagements, comme on a fait avec le FMI, qui est une institution, je dirais, internationale et gage de beaucoup de crédibilité. Merci à vous, Macky Gardidana. Tiens, moi de vous remercier. Rendons-nous à présent à Paris pour prendre notre envoyé spécial Guy Chungu qui est pour participer à une activité organisée par Tony Parker, ambassadeur du NBA, mais aussi ambassadeur de la République démocratique du Congo. Déjà, Guy Chungu est avec nous en ligne. Guy Chungu, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci Solange. Que retenir de cette initiative ? On doit dire que cette activité qui s'organise aujourd'hui rentre dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires. Le chef de l'État ne cesse de le dire. Si on va consulter même son discours sur l'état de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté sur l'assainissement du climat des affaires. Il est dit dans son pays, mais aussi même à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on doit dire que cette initiative de faire le retour des investisseurs en RDC fait même objet de la communication orientée, la communication institutionnelle du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Tout est mis en musique pour présenter ce Congo retrouvé, ce Congo qui a besoin et qui ne cesse d'insister sur le retour des investisseurs. Aujourd'hui, une activité s'organise. Ah ben oui, par qui? Par cet ambassadeur de la République démocratique du Congo, Tony Parker, qui a compris que la RDC présente toutes les opportunités, même le reste, pour faire venir les opérateurs économiques, pour faire venir les partenaires. Il organise une activité ce mardi ici à Paris à 18 h et cette activité mettra en musique les opérateurs économiques, les investisseurs qui vont interagir avec la République démocratique du Congo. Le Congo qui est d'ailleurs représenté par le ministre de la Communication et Médias qui s'est dit dans sa stratégie qu'on appelle stratégie Mouyaya, pourquoi ne pas accompagner non seulement ce qui se fait à l'intérieur du pays, mais aussi toutes les activités qui se font en dehors visant à redonner à ce Congo plus de force, notamment en remettant sur la scène ce climat des affaires assez apaisé. Et au-delà de ça, il y a également un autre Congolais qui l'a compris, je parle ici de l'ambassadeur Émile Mboyi Kasongo, qui a également donné la vitrine en réunissant les opérateurs économiques afin de leur présenter les opportunités beaucoup plus économiques
que détient la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la RDC ne peut pas rester assez confortée dans sa position avec tout ce qu'elle détient comme richesse. Il est donc adéquat pour la RDC de faire les pas. Et dans la stratégie lobbying mise en place, il est question que tous les autres partenaires qui ont compris, qui ont vu, qui ont découvert cet aspect des choses puissent accompagner la République démocratique du Congo dans cette nouvelle vision qui vise à vendre en bien le potentiel qu'il détient, mais aussi à faire ou à garantir le retour de partenaires en République démocratique du Congo. Je rappelle que cette activité se tiendra le mardi 21 janvier 2025 au cœur du Triangle d'Or à Paris. Merci à vous, Guy. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Tout savoir sur le prix de produits en conserve, c'est tout de suite dans la rubrique Zoom Wende qui vous est présentée par Naomi Kandi. Commençons notre marché du jour des aliments en conserve vendus à Kinshasa. Pour une boîte de sardines, le prix varie entre 1 300 francs et 1 500 francs. Une autre marque de sardines se fixe à 2 000 francs et 2 500 francs chez d'autres commerçants. Pour le fan de carottes, la petite boîte se vend à 6 500 francs. La grande boîte de carottes varie entre 7 500 francs et 8 000 francs, tout en dépendant de la marque. Une boîte de petits pois varie entre 5 000 francs et 8 500 francs. Vous avez la possibilité de vous procurer une boîte de carottes et petits pois qui se vend à 8 750 francs. Zoom Wende a pensé aux fans de champignons qui coûtent 8 000 francs la boîte. Le haricot en conserve se vend à 7 850 francs à Kinshasa. Les olives à 7 500 francs. Une boîte de cornichons se fixe à 8 000 francs. Pour le consommateur de saucisses, la petite boîte se vend à 4 500 francs. La grande boîte de saucisses se vend à 7 000 francs. Une boîte de maïs coûte 6 000 francs. Terminons ces marchés du jour avec une boîte de thon qui se vend à 6 500 francs et 7 500 francs, tout en dépendant de la marque. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quelles sont les grandes rencontres économiques? Agenda, c'est tout de suite avec à la présentation Adassa Grasse. À l'agenda, voici le rendez-vous du jour. La conférence sur l'économie africaine en 2025 est prévue le 25 janvier prochain et aura pour thème l'émergence de l'intelligence artificielle, quels défis et opportunités pour le développement et la stabilité de l'Afrique. À présent, investir en Afrique Mining Indaba est prévu à Cape Town du 3 au 6 février 2025. Et pour finir, l'Association internationale de régions francophones prévoit l'événement business pour réussir en Afrique, dénommé le Rencontre Africa, qui s'y tiendra à Lyon en France du 5 jusqu'au 6 juin 2025. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour finir, je vous prie de suivre à présent une vendeuse de samoussa qui partage avec nous son expérience quotidienne. Article 15, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais.
awa nayaka koteka sambusa na ngai moko nasalaka yango bana bomwana ebandi na bakoko na biso bamama na biso tina bana na biso basalaka yango eza mosala moko ya famille. Na mosala oyo soki nateki nazwi mbongo mosusu natie na ekonomi mbongo mosusu nake kosombela biloko na ngai na wenzer na kosalela natiaka mbongo mosusu na likelema. ndenge natekaka bana ya classe bayaka mingi kosombela ngai mpe na mikolo bake misala natielaka bango bake yango apporte mingi basalaka na nini commande ya mariage anniversaire matanga baye kosenga nga mosusu batiaka na ndako livraison natiaka livraison. badiskute na monaka soki naza koteka ntango soki kovanda boye omona bapolisier baye kobengana bato kokanga biloko fo bapia mbongo so bato bapia bango babotelaka biloko ya bato bateya bango batikala bato soki oteka batikala kotungisa biso toza na mama ya bana toza basi ya bapolisier ndenge tokobongola bana na biso na wenze biloko mpe ekita talo biloko eza omatatala oke lelo okuta matungulu batie moke boye na prix mosusu farine ezomataka bakitisa mpe dollar courant mpe eza na pasi moya bomba biloko eza te biloko eza kopola na ndako. mokonzi ya mboka atela so likambo oyo kaka ateya bapolisier batika kotungisa biso po kotungisa maekoli place nyonso okende na transport oyo bakangi nzela biso toza koteka batika so koteka tozolukaka mpona bana na biso tokolesa bana na nini bango bakokongolaka mbongo mpo bakolesa bana batika mpe biso toteka mpo tozwa. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous avez été nombreux à nous suivre à travers le pays, mais aussi à travers le monde. Merci pour votre réelle attention. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.